Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors prenez le temps de vous installer si vous le souhaitez pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne et si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. L'affirmation positive du jour est, ouvrez les guillemets, j'apprends chaque jour des leçons précieuses de moi-même. J'apprends chaque jour des leçons précieuses de moi-même. Alors si cette affirmation résonne à l'intérieur de vous, je vous laisse vous la répéter en boucle dans votre tête. Voilà, donc je vais commencer cette guidance avec l'oracle du langage amoureux puisqu'il est question d'amour. C'est parti, on y va. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui? Nous sommes le 1er mai, le lundi 1er mai déjà, que le temps passe vite. Allez, une première carte qui me parle de commencement, début, naissance, renouveau. On commence quelque chose ici. Alors déjà, on commence un nouveau mois, évidemment. Mais on débute quelque chose, il y a un renouveau. Alors ça va pouvoir parler aussi bien aux célibataires qui vont démarrer quelque chose, mais également aux couples qui souhaitent un renouveau dans leur relation. On me parle du... Oh, passé qui revient. Bon, passé qui revient là. Les célibes, il y a peut-être un ex, une ex... Pas forcément, hein. Quelqu'un du passé qui revient. J'avais évoqué une fois vous savez, oui, quelqu'un du passé qui revient dans votre vie, mais quand je vous parle du passé, oh là là, du passé lointain, hein. Alors, oui, effectivement, un revirement de situation, une nostalgie, le retour d'une personne. Oui, retour d'une personne pour une partie d'entre vous. Ça peut être aussi la nostalgie d'une période. On pense à quelqu'un, les célibataires, on pense à l'époque où on était en couple, on pense au bonheur d'être à deux. Mais je perçois quand même qu'une personne du passé va revenir dans votre vie et vous allez redémarrer quelque chose, hein. Oh là, la clé du destin. Donc non seulement cette personne revient, mais ce n'est pas par hasard. Bonne étoile, chance, destinée. La clé du destin, ça ouvre une porte. La porte de quoi? Oh là, je ne sais pas. Mais quelque chose de puissant ici, hein. Oui, non, là, le passé revient, hein, carrément. Hein. Les célibataires, je vous ferai un spécial célib. Non, mais ça peut être quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. C'est possible, hein. Avec qui vous avez été ou pas, pas forcément. Pas forcément. Ça peut être quelque chose de surprenant pour les célibataires, là. Et on me parle de bonheur, de joie et de félicité. Alors là, c'est un tirage qui vous invite à être heureux, être rempli de gratitude, de vous réjouir de ce cadeau, là, de ce passé qui revient. Donc c'est plutôt positif, voyez. C'est pas, par exemple, l'ex hargneux qui revient dans votre vie pour vous en mettre plein la figure. Ça arrive, ça. Non, non, c'est quelque chose de sympathique ici. On est heureux. On se réjouit, vos prières sont exaucées. Si vous avez souhaité le retour d'une personne dans votre vie, eh bien, sachez que cette personne va probablement revenir pour une partie d'entre vous. Je vais prendre le Titania. Qu'est-ce que le Titania souhaite ajouter là dans ses énergies de retour ? J'entends ici légèreté, apaisement. On est, ça va mieux à l'intérieur, ça respire mieux, ça circule mieux au niveau des énergies. Oh là, on écrit un nouveau chapitre là, hein? Dites-moi. Alors, la carte du livre est une jolie carte
qui parle de démarrage de quelque chose de nouveau, mais quelque chose qu'on n'a pas encore écrit. Donc, ça présuppose ici qu'il va falloir le faire d'une autre manière. Alors, soit la personne, elle a changé, soit vous avez changé, soit la manière dont vous avez été de par le passé ne vous convenait plus, il fallait changer quelque chose. Donc, vous allez l'écrire différemment, ce livre. C'est un nouveau chapitre. C'est pas n'importe quel nouveau chapitre, hein, c'est THE nouveau chapitre. Hein. Bonne étoile, chance, destinée. De toute façon, vous ne pouviez pas y couper, c'était écrit. Oui, c'est écrit. La clé du destin. Alors, vous prenez ou pas, bien évidemment, mais la manière dont vous allez l'écrire sera certainement une ouverture sur quelque chose de beaucoup plus fort. Ça, alors, pardon, ça invite quand même à l'écrire vraiment différemment, votre livre. Hein. Si vous l'écrivez de la même manière, je ne sais pas. Un nouveau cycle ici avec la carte du printemps, du jardin. C'est pas la carte du printemps, ça c'est la carte du jardin. Elle symbolise le nouveau cycle, elle symbolise les discussions dans les lieux publics, elle symbolise les discussions amicales, la légèreté, elle symbolise le cycle, elle symbolise le printemps également, elle symbolise le jardin. Un nouveau cycle là, hein, pour certaines, certains. Oh là, une union. Ouais, bon, ok, super, bah, je vais m'arrêter là. Une union, de l'amour, un nouveau chapitre dans votre vie. C'est magnifique. C'est magnifique. Oui, je vais résumer, hein, quelqu'un du passé qui revient pour construire quelque chose avec vous. Voilà. Pour une réunion, enfin une réunion, pour une union ou une réunion. On se réunit. Alors, peut-être des secondes demandes en mariage. Vous savez, on se remarie. On recélèbre les noces des années après. Oula, une nouvelle route qui s'ouvre pour vous avec cette personne. Le chien, c'est la fidélité, c'est l'authenticité. Alors, la chouette, évidemment, énergie tierce. Il y a certainement eu des énergies tierces puisque cette personne, elle revient. Donc, quand je perçois la carte de la chouette, dans le Titania, c'est pas une belle carte, c'est pas une carte de bon augure. Rivalité, cancan, vous savez, les nuits qui sont longues, sombres, inquiétantes. Bien sûr, il y a eu de la trahison ici, de la rivalité. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais si c'est quelqu'un qui revient de très très loin, cette personne a certainement vécu des choses entre-temps. Vous allez certainement l'évoquer. Mais je perçois également que même s'il y a eu des énergies tierces, tromperie ou pas tromperie, c'est pas le débat ici, cette personne n'a jamais cessé de penser à vous. Moi, je perçois que votre hôte n'a pas réussi à vous oublier. Oh, regardez, je viens de l'apercevoir dans mon écran, l'amour, le cœur. Oh, je vais la mettre là. Allez, j'ai envie de mettre des cœurs dans cette guidance aujourd'hui. J'ai envie d'y mettre de l'amour. Cette personne n'a jamais cessé de penser à vous, avec le chien. Vous êtes toujours resté dans son esprit. Que la relation soit ancienne ou récente, voyez ? Et puis vous allez constater que cette personne est quand même restée fidèle à elle-même, mais dans les bons sens, dans ses bons côtés, pardon. Alors, si je veux noircir un peu le tableau, le chien chouette, peut-être que les rivalités étaient dans le milieu amical. C'est possible aussi. Mais c'est pas ce que je perçois en priorité ici. Moi, je perçois effectivement des énergies tierces, quelles qu'elles soient, ça peut être plein de choses. Et puis, ces pensées qui ont été récurrentes, qui ont été permanentes, qui ont toujours été là.
L'amour n'est jamais parti. Mais peut-être que vous ne l'aviez pas, vous ne le saviez pas. Et vous allez peut-être l'apprendre également, hein. Vous allez peut-être en parler, hein. Possible aussi ça. Je vais enchaîner avec le Mademoiselle G. Alors le passé qui revient va peut-être revenir évidemment avec les énergies tierces aussi. Vous allez vous apercevoir que c'est toujours présent. Ça peut être quoi? Ça peut être une famille, ça peut être... je ne sais pas si votre autre avait une famille assez dysfonctionnelle et la famille est toujours là, bah la famille est toujours là. Hein. Voilà. Mais oui, c'est vrai que le passé qui revient, c'est aussi peut-être tout ce qui n'allait pas avec. C'est probable. C'est probable, mais j'entends ici qu'on n'a pas envie de retomber dans les mêmes travers qu'avant. C'est-à-dire que, oh là là, regardez, il y a le retour là. C'est fou, hein? Allez-y, un retour. Et elle m'interpelle, je la mets là, je sais que vous l'aimez. Il y a le retour de bâton aussi, pour ces énergies tierces, certainement. Oui, il y a un retour de toute façon, un retour du passé. Mais j'entends ici que l'un et l'autre, vous n'allez pas vous laisser enquiquiner, pour rester poli, par cette vilaine chouette là. Hein. Alors, oui, trahison, et oui, il y a eu de la trahison, pas vous dire l'inverse, vous avez été trahi. Vous avez certainement fait le deuil de cette trahison. Alors, blocage, ça bloque peut-être encore un petit peu. Ça bloque encore peut-être un petit peu. C'est un nœud, c'est pas une montagne, c'est juste un nœud à défaire. Allez, reste un petit nœud. Il y a peut-être juste besoin de desserrer juste un nœud. Vous n'êtes pas loin de la réussite ici. Quand je dis vous n'êtes pas loin de la réussite, vous n'êtes pas loin de clôturer ce chapitre de trahison pour en démarrer un autre. Alors, deuxième option de ce tirage, le passé qui revient. On règle ses comptes avec la personne. Enfin, quand je dis on règle ses comptes, il restait un nœud. Un truc qu'on n'avait pas compris, qu'on avait besoin de réparer. On clôt ce chapitre pour démarrer quelque chose avec quelqu'un de nouveau. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi, hein, clairement. Hein. Parfois, on n'a pas tout. Certaines personnes qui n'arrivent pas à faire le deuil parce qu'il manque quelque chose pour tourner la page. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de savoir qu'avec cette personne, c'est pas possible. Le truc que vous voulez pas voir, le truc que vous vous n'avez pas appréhendé, vous le savez pas. Et vous avez juste besoin de ça. Et ça se fait même tout à fait naturellement à l'intérieur. Il y a une partie de vous qui sait qu'il lui manque juste un élément pour fermer le chapitre. Quelque chose qui va peut-être atteindre vos valeurs profondes. Quelque chose qui va vraiment être la condition sine qua non pour vous dire que cette personne, vous ne pouvez pas être avec. Et là, on ouvre une route vers un nouvel amour. Ça peut être ça aussi, hein. Si cette version, cette option 2 vous convient, sachez que c'est possible. C'est pas parce que les gens reviennent dans votre vie qu'on remet le couvert forcément. Hein. Et puis pour celles et ceux qui veulent vraiment retourner avec leur autre, on est aussi sur de très très belles énergies. Oh là là, j'ai la carte de la séparation, après cette séparation. Décidément, je les vois toutes en reflet là dans mon écran. Qu'est-ce qui se passe? Elles attirent tout mon regard. Oui, une séparation, vous avez été séparés. Hein. Et le destin vous remet cette personne sur votre chemin de vie ici. Après une longue séparation ou pas. Il est question de retour. Mais retour de bâton aussi pour celles et ceux qui décideront de construire quelque chose ailleurs et différemment. Oh là là, vous allez vous revoir là, le visuel. Alors le visuel, c'est beaucoup de choses. C'est un retour, alors par écrit, mais on se voit en chair et en os. C'est également la carte qui va vous permettre de vous projeter, de visualiser votre futur.
comment vous vous voyez dans les 5 prochaines années, par exemple? Je projette. Comment oui, comment je me vois ici avec cette personne, ou comment je me vois plus avec cette personne, hein. Mais c'est aussi la carte, on se revoit, on revoit quelqu'un du passé, hein. C'est même pas j'ai des nouvelles de quelqu'un du passé, on revoit quelqu'un du passé. Vous allez vous croiser par hasard dans la rue, ou pas par hasard, je sais pas, mais voilà, on se revoit là, hein. On se revoit, hein. Alors de manière peut-être tout à fait anodine, hein, au hasard, comme ça. Il n'y a jamais de hasard. Oh là là. En plus, c'est quelqu'un qui pense à vous, hein. C'est quelqu'un qui pense à vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui n'a peut-être jamais cessé de penser à vous. Malgré ce que vous auriez pu penser vous. Mais comment savoir ce que pense l'autre? On ne peut pas savoir. Quelqu'un qui n'a jamais cessé de penser à vous, hein, qui actuellement pense à vous. Quelqu'un qui est en train de rôder autour de chez vous pour tomber par hasard sur vous. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible, ça. Oui, certainement. Certainement, j'ai jamais fait ça, mais ça doit exister. Oh là là, quelqu'un qui a vraiment envie de revenir, là, hein. Non, mais c'est même plus que ça, qui a envie non seulement de revenir, mais de vous voir, hein. Qui a envie de vous voir, hein. Qui a vraiment envie. Quelqu'un qui a vraiment, qui a vraiment envie de vous revoir. Mais il y a de la timidité ici. On n'ose pas trop encore, hein. Ça... C'est pour ça que je ne sais pas pourquoi quand je parlais de se croiser par hasard, c'est possible, hein, que la personne décide d'aller, je sais pas moi, rôder là où vous vivez, là où vous travaillez. Regardez, j'ai la carte, tu lui manques. Je vais peut-être arrêter de les prendre comme ça, mais je sais pas, c'est comme ça que ça me vient aujourd'hui. La carte du chaton mignon, là, qui est tout malheureux. Tu lui manques. Regardez. On a envie de le prendre dans ses bras. L'impression qu'il est en pleine descente, le pauvre. Qu'il est tout seul. Bah oui, c'est un mec. Qu'il est tout seul, là, assis, comme un pauvre malheureux sur un trottoir, en train de pleurer. Seul au monde, tu lui manques. Eh ben, dites-moi, quel programme? Oui, quelqu'un qui va peut-être se balader. Si vous travaillez, je sais pas moi, dans un lieu public, dans un magasin ou un endroit facilement accessible, bah, vous allez voir votre autre arriver, déambuler comme ça, tout rouge parce que timide. Oh, oh, mais tiens, t'es là toi. Ah bah c'est bizarre. Tiens, tu parles, ouais. Bizarre, non, pas du tout bizarre. C'était hyper programmé. Non, mais c'est mignon parce que c'est touchant. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine réserve ici pour une partie d'entre vous. Surtout si ce passé est lointain et que la personne qui revient, vous la reconnaissez pas. Ça m'était arrivé une fois. Non, mais sérieusement, hein. Je sais pas comment Un mec avec qui j'étais restée longtemps, hein. Très longtemps. Alors, je sais pas si c'est l'émotion ou j'en sais rien. J'allais croiser dans le métro. Le mec m'a pas reconnue. Je suis allée le voir, et là, il m'a regardé. Peut-être, allez, 10 ans après, peut-être. Et il a bugué, il m'a pas reconnue. Non, mais tu te souviens qu'on est quand même restés quelques années ensemble? Tu te dis un truc qui va pas. Et c'est limite vexant, quand même. Ou soit le mec a été frappé d'une amnésie, c'est possible. Pourtant, je n'ai pas changé. Bah là, c'est pareil, la personne va revenir, vous n'allez pas la reconnaître. Faites gaffe quand même. Vous n'allez pas la reconnaître. Ouais, vous n'allez pas la reconnaître. Ça peut arriver, hein.
Ouais, non mais c'est mignon, je trouve qu'il est joli ce tirage. Tiens, on va prendre les cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière. On va les regarder au niveau de l'inconscient. Oh là On va aller regarder au niveau de l'inconscient. Alors, qu'est-ce que cet oracle a envie de nous dire? Alors, à trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Oui, effectivement, qui dit retour, dit également règlement de compte, peut-être. C'est bien d'évoquer le passé, mais il va pas trop falloir s'y attacher. Surtout s'il y a trahison. Alors, pour celles et ceux qui avaient besoin de tourner une page, mais vraiment de zapper la personne qui va revenir, parce que cette personne s'est comportée de manière très très injuste avec vous, ou vous êtes pris un piano, je sais pas pourquoi, sur le coin de la tronche, c'est la carte, hein. C'est quand même violent, c'est un piano à queue. Hein. Infirmière, là c'est pas trop le côté sauveuse, sauveur, c'est plus on a besoin de réparer quelque chose. Eh bien, ce retour va vous permettre de tourner la page, clairement. Oui, ça va vous permettre de tourner la page parce que néanmoins, cette non-compréhension vous laissait une part d'ombre à l'intérieur qui n'était pas réparée. Une injustice, une trahison. Là, ça permet de... donc c'est plutôt pas mal. On a parfois besoin de réparation, même des années après. Et je vous partage un truc, mais des fois, parfois, l'autre a besoin de réparation. Il y a des gens qui reviennent dans votre vie pour comprendre quelque chose. Il ne faut pas refuser ça. Parce qu'il faut aussi se dire, tiens, si l'autre vient, et même s'il y a de la hargne, de la colère, même des années après, des reproches, même 20 ans après, ça peut arriver, c'est que l'autre avait peut-être pas fait un deuil de quelque chose, et qu'il avait besoin, qu'elle avait besoin de. Et c'est bien aussi de pouvoir le permettre. Voilà, c'est juste quelque chose, je détiens aucune vérité, mais c'est quelque chose que je vous partage, de voir pourquoi l'autre aussi a besoin de ça, même 10, 20 ans après, ou 30 ans après. Oui, donc là, on répare quelque chose. Les couples, alors bien sûr, la trahison, on peut l'évoquer, mais il va falloir mettre un joli pansement dessus, ou des points de suture pour pas que ça se réouvre. Il va falloir faire un tri également par rapport. Auquel passé revient, mais la chouette qui revient avec, d'accord, mais à un moment, il va falloir l'enterrer, cette chouette. Pour écrire un nouveau chapitre sans toutes ces énergies du passé. Elles appartiennent au passé, elles appartiennent au chapitre précédent. Parfois, on a besoin d'aller relire un chapitre d'un livre pour mieux comprendre le chapitre du jour aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. On va relire un chapitre du passé pour mieux écrire le nouveau chapitre également. C'est comme ça que je le perçois. Je vais continuer avec l'oracle Mon Autre. Authenticité. Je vous parlais d'authenticité tout à l'heure avec le chien. On revient tel que l'on est. Alors, pour les retours, les personnes ont changé. Vous allez voir que la personne a toujours été authentique avec vous, malgré les trahisons. Que peut-être cette personne aujourd'hui est plus authentique. Elle a fait un boulot sur elle, elle est beaucoup plus authentique, hein, sans filtre. De toutes les manières, la personne que vous allez avoir en face de vous est authentique. C'est elle est comme ça, sans filtre. Peut-être que c'est vous qui êtes beaucoup plus authentique, parce que vous avez évolué également. C'est pouvoir parler à cœur ouvert, en ayant confiance en l'autre. Il n'y aura pas de jugement. Créativité et attachement. Pour les relations
très, très, très ancienne. On me dit ici que votre hôte n'a jamais cessé de penser à vous, hein. Ce lien est toujours resté. On parle de lien d'attachement, mais on peut parler de lien d'amour. Le lien n'a jamais été rompu. La créativité, c'est je mets en œuvre toute ma créativité pour revenir dans ta vie. Ouais, c'est pas simplement je t'envoie un mail. Non, je réfléchis avant, je reviens pas comme ça, je suis créatif. Peut-être que vous allez même recevoir une lettre dans votre boîte aux lettres écrite à la plume. Eh, c'est classe quand même, hein. À l'époque des SMS, Becherel ta mère ou on comprend pas. Non, c'est classe, une belle lettre écrite à la main, à la plume, avec des pattes de mouche. Allez vérifier votre boîte aux lettres. Ça c'est très romantique quand même, hein. Non mais bon, après faut pas que ça soit. Non mais c'est quand même beau. Alors, si c'est un courrier que l'autre vous envoie il y a 10 ans, qui s'est perdu via la poste et que vous le recevez seulement 10 ans après, là, ça craint. Là, faites un procès à la poste. Non, mais il y a de la créativité dans le retour. Voyez? Est-ce qu'on a envie de bien faire les choses? Oula! Après une longue période de non-communication, je ne vais pas vous dire l'inverse, hein. Après une très très longue période de non-communication, ou après une période de non-communication tout court, prenez en fonction de votre situation personnelle. Je vais prendre le Béline, il est où? Ah non, je vais enchaîner à celui-ci là, j'ai oublié son nom. Oh, plaisir. Et oui, quel plaisir de recroiser cette personne. Quel plaisir de réparer ce qui a réparé également. Quel plaisir de dire à cet autre goujat du passé à quel point il ou elle s'est mal comporté aussi. Ça peut être jouissif pour certaines ou certains pour tourner la page. Règlement de compte 10 ans après. Ah ouais. Et là, c'est vous, la chouette. Vous allez lui en mettre plein la figure. Ah, t'as pas changé, t'es toujours aussi con. Pardon. Bah ouais, des fois, ça fait du bien. Hein. On peut être très basique aussi. Hein. Sans y mettre des petites paillettes, des petites fleurs. Ça, des fois, ça peut juste faire du bien. Hein. Ah, aussi, ouais. Clairement. Le temps, oh là là, le temps, oui, le temps est passé. Mais le temps n'a peut-être pas tout effacé également. Allez, je vais prendre le Béline qui va nous remettre dans le droit chemin. Mais qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, le Béline, pour clôturer ce tirage? Alors, l'argent, non, c'est pas l'argent, c'est l'abondance ici. Quoi qu'il se passe, quoi que vous décidiez, l'abondance. C'est pas que l'argent, hein, c'est aussi la corne d'abondance. Donc c'est la réussite ici. C'est une très belle carte, hein, la carte de l'argent dans le Béline. La réussite. Ça peut être aussi, je reviens 10-20 ans après parce que j'ai réussi matériellement, que voilà, j'ai envie de te le montrer. Ça peut être ça, peut-être, j'en sais rien. C'est pas ce que je perçois en premier. Je perçois juste la réussite par rapport à la manière dont vous allez écrire ce nouveau chapitre. L'abondance, en fait. L'abondance d'amour. On a l'amour ici. L'abondance de sentiments, l'abondance dans ce que vous... de ce que vous avez, en fait, voulu matérialiser, en fait. L'univers vous l'apporte. C'est comme ça que je l'aperçois, cette carte. Ça se matérialise. Vous l'avez demandé, vous le recevez. Tout simplement. Le despotisme, après une période où vous étiez quand même pieds et poings liés, ça vient rejoindre toutes ces énergies négatives. Le despotisme, c'est aussi la carte où l'autre vous a peut-être pas laissé le choix. Il n'y avait pas de nouvelles, rupture de communication, non-communication. C'est peut-être ça aussi. Hein. Non-communication associée au despotisme, plusieurs choses. Alors, soit votre ex
qui revient était quelqu'un de tyrannique, qui restait toujours aussi tyrannique, et là, pour une fois, vous êtes beaucoup plus fort pour lui dire, écoute, t'es bien mignonne, t'es bien mignon, mais non, stop, parce que vous avez grandi, parce que vous n'êtes plus la même personne, le temps est passé, vous êtes beaucoup, voilà, vous n'êtes pas la même, vous n'êtes plus le même, et là, vous pouvez vous autoriser et prendre du plaisir à dire effectivement à l'autre, t'es toujours aussi con, ou toujours aussi négatif, toujours aussi mauvais, toujours aussi arrogant, bref. C'est mon expérience personnelle qui parle. Mais ça peut être également non-communication, je t'ai bloqué, j'ai déménagé, j'ai changé de numéro de téléphone, je n'apparais pas sur les réseaux, donc là, on était pieds et poings liés, voyez, par cette personne qui avait décidé de partir et qui décide de revenir. Mais on était aussi pieds et poings liés par une situation qui ne se débloquait pas, on n'avait pas les réponses. On n'avait pas les réponses ici, voyez, et on était bloqué dans un schéma limitant, et ça se débloque. Et la renommée, c'est une belle carte ici de reconnaissance. La renommée, alors c'est la réputation, la renommée, ça pourrait être une carte professionnelle, mais c'est pas que ça, c'est la reconnaissance du lien, la reconnaissance de qui vous êtes. J'obtiens réparation, je répare quelque chose ici. Je sauve un petit peu aussi, l'honneur est sauf, il y a quelque chose quand même en lien avec la reconnaissance, besoin de reconnaissance ici. Mais c'est aussi ce que vous allez construire avec cette personne. Et on dira de vous, alors peu importe de ce qu'on dit de vous, mais que vous êtes un couple uni, un couple qui réussit, la bonne réputation. Alors, c'est pas vraiment de réputation dont il s'agit, mais c'est plus de la reconnaissance ici. Réussite et reconnaissance. Peut-être que vous allez monter un business à deux également, c'est probable, hein, pour les couples qui souhaitent travailler ensemble. Et on me parle de changement ici, effectivement, hein, on écrit un nouveau chapitre. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, c'est un très très beau tirage. Je m'aperçois que la batterie de mon ordinateur arrive sur la fin, donc si ça s'éteint d'un coup d'un seul, c'est probable, c'est pour ça que je vais me speeder. Une question, une réponse, si vous avez une question, une réponse. Et la réponse est dans les prochains mois. Allez, l'oracle des 10 secrets. Alors si ça coupe, je m'en excuse d'avance, c'est probable, parce que mon ordi commence à se faire un peu vieux, et en général, quand je vois le niveau, ça s'éteint d'un coup, voilà, c'est nouveau. Et on me dit sensibilité versus rancune. Ah oui, la rancune du passé, là. Une rancune du passé que l'on répare. Je suis libre. Et oui, vous êtes libre. Soyez libre d'être vous-même. Sentez-vous libre de vivre ce que vous souhaitez vivre. Et vibre avec le moment présent. Vibre avec le moment présent. Allez, j'en prends une dernière avant de m'arrêter là. Fermeture versus partage. Fermeture versus partage. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.